Bonjour, bienvenue dans notre direct des deux. On a un direct tous les 2 jeudis, ok, du mois. J'espère que vous allez bien, je vous attends. Si tu es une personne qui a souvent peur de faire des erreurs, un professionnel ou un entrepreneur, tu es à la bonne place. Garde les 10 prochaines minutes pour voir comment les erreurs contribuent à ton stress et à ton épuisement physique et mental surtout. On va se partager, je vais partager 3 clés pour apprendre à surmonter cette peur-là de faire des erreurs. Ok? Et je vais te partager le lien aussi entre la peur de ces erreurs et comment ça contribue à ton stress. Je vous attends. Dites-moi comment ça va. Faites-moi un like si vous m'écoutez en différé ou en direct pour que je sache que vous étiez ici. Comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis un peu fatiguée. Je pense que je suis prête pour le printemps. Officiellement, il est là, mais je ne le ressens pas encore. On a besoin de chaleur. Comment ça va? Je vais vous lire avant qu'on commence. Ok. On va déjà dans un premier temps voir d'où ça vient la peur de faire des erreurs dans notre société. On peut parler au travail ou dans la vie personnelle. Depuis l'enfance, hein, comment c'était perçu? Souvent, l'erreur est vue comme un échec. C'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Ok, vous vous rappelez quand on nous corrigeait quand on était enfant, là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'était souvent vu négativement, que ce soit en milieu familial ou à l'école, les notes scolaires, on nous corrige. On nous corrige de nos erreurs, parfois ça peut être perçu comme négatif. Et dans la société aussi, on peut nous juger négativement quand on a fait une erreur. Au travail, en milieu de travail aussi, ça peut parfois être... on peut vous juger, on peut porter critique par rapport à vos compétences. Et on sait que l'humain veut se sentir compétent, reconnu dans ses connaissances. Donc, quand notre ego est heurté, ça peut nous déranger. Donc, c'est une peur légitime. Hein? Ça vient de loin, vu qu'on l'a intégré, le cerveau l'a intégré comme une menace. Est-ce que vous avez peur parfois de faire des erreurs au travail? Je veux vous lire, que ce soit au travail ou dans votre entreprise, ou alors si vous faites de la création de contenu, peu importe, un travail autonome ou autre. Est-ce que ça vous arrive? Mettez-moi un like ou un cœur pour que je comprenne que ça vous concerne. Là. Le live c'est pour vous et moi. Hein. Vous savez que j'aime pas les monologues. Écoutez, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis, parce que parfois je prends pour acquis que vous me connaissez, comme on se parle en direct là tous les 2 jeudis. Donc, je suis Flore, j'accompagne les professionnels et les entrepreneurs à mieux gérer leur stress depuis plusieurs années, ok? Depuis 7 ans maintenant. Je suis travailleuse sociale de profession, mais je fais de la gestion du coaching pour la gestion du stress. Je travaille beaucoup avec des programmes d'aide aux employés. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec les professionnels surtout. Et dans le cadre de ma pratique, je vois beaucoup de professionnels qui ont peur de faire des erreurs. Là, je vais vous expliquer un peu comment ça se manifeste. Souvent, vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Déjà, il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai souvent peur de faire des erreurs au travail. Ok, donc je ne parle pas des personnes qui ne se reconnaissent pas là. Ok, ce que je vois souvent en suivi et même sur le plan personnel et beaucoup plus au travail là, chez mes clients, c'est que quand on a peur de faire des erreurs, parfois on est dans l'hypervigilance. On réfléchit beaucoup, on veut s'assurer qu'on a bien fait les choses. Ce qui arrive, c'est qu'on fait du temps supplémentaire, parfois. On travaille beaucoup, on est très minutieux. C'est ça, ça nous épuise mentalement, cette peur-là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? C'est ça, on lit, on relit souvent les choses. Et parfois même, c'est ça, parfois il y en a là qui figent. Ils figent, ils fuient. Vous savez, le cerveau, j'aime ça faire toujours le lien avec le stress, ok? Le cerveau nous aide à détecter ce qui est une menace, ok? Et face à la menace, souvent, soit il attaque la menace, il fait face, voilà. Il fait face ou alors il s'enfuit, ok? Il va fuir, il va prendre la fuite ou éviter. Donc, quand on a peur, parfois, on veut fuir. On va éviter des collègues parce qu'on a peur de faire des erreurs. On va éviter de parler en réunion. Il y en a qui n'osent pas poser des questions en réunion, il y en a qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'exprimer, que ce soit en réunion ou parce que quand on dîne avec des collègues ou en interaction, c'est ça, au travail ou dans leur vie personnelle parce que ils ont peur justement d'être jugés, peur de faire des erreurs. Vous voyez?
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On réfléchit beaucoup, c'est ça. On reporte même des tâches, voilà. On procrastine. On est procrastine et on est dans la perfection. On veut bien faire les choses, le perfectionnisme. Fait que parfois, on se donne un peu trop. Vous voyez? Excusez, je veux boire de l'eau. Est-ce que vous reconnaissez déjà dans les symptômes que j'ai notés là? Et qu'est-ce que vous voulez ajouter, hein? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui vous parlent quand vous avez peur de faire des erreurs? Parfois, ça affecte le sommeil. Parce que vous vous rappelez quand je disais que quand le cerveau se sent menacé, il génère le cortisol qui est l'hormone du stress. Et quand on a trop plein de cortisol qui nous suit à la maison, ça vient affecter le sommeil. Et quand tu penses à l'erreur que tu ne veux pas faire au travail et autres, ça affecte ton sommeil. Il y a quelqu'un qui dit oui, je me reconnais sans faute. Ok. Je parle aux bonnes personnes alors. Donc c'est ça, ça vient vous affecter dans votre sommeil. Les symptômes physiques aussi, hein, physiologiques, on va dire. Vous avez les mains moites, le cœur serré, ça serre à la poitrine. Quoi d'autre? Je veux vous lire là au niveau des symptômes. Et on est parfois triste aussi, hein, préoccupé. On perd le sourire. Si vous voyez que vous avez perdu le sourire au travail là dernièrement, posez-vous des questions. Le sourire au travail ou dans votre vie personnelle. Vous voyez? Souvent, parfois, c'est même trop plein de stress ou quand on est épuisé. On devient aussi irritable. Irritable, un collègue va nous parler, on peut avoir la mèche courte, on va se fâcher, on va prendre personnel parfois parce qu'on a accumulé cette fatigue mentale là. Vous voyez? Donc, ça peut jouer à votre... c'est pas toujours à votre faveur, le fait de vouloir, d'avoir peur de l'erreur et de vouloir bien faire, très bien faire les choses au travail. Quelqu'un qui dit ne pas arriver à se détacher du travail. Ah oui. Malheureusement, c'est ça, parce qu'on est envahi. Ce sont des pensées parfois envahissantes. Comme dans le langage de mon travail, là, le langage professionnel, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Vous avez des pensées envahissantes et vous ruminez. Vous ruminez à la maison, vous ramenez le travail à la maison, dans votre vie personnelle et autres, là, oui. Donc, ça peut aller loin parfois. L'anxiété, oui. Donc, quelqu'un qui dit l'anxiété, hein, donc le besoin de contrôler ou alors la peur, on se fait des scénarios aussi par rapport à ce qui n'est pas réel. Je vais voir si j'ai oublié quelques symptômes. On fait du temps supplémentaire, ça je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, on va travailler beaucoup, on fait du temps supplémentaire. Et on sait que du temps supplémentaire, c'est sûr que c'est bon pour la compagnie, l'entreprise, financièrement, ça vous aide, mais parfois on se fatigue, ok? On s'épuise à force de faire du temps supplémentaire parce qu'on ne respecte plus notre hygiène de vie, notre hygiène personnelle, notre équilibre, voilà. Et il y en a là, malheureusement, à qui je parle, qui me disent que ce n'est même pas du temps rémunéré. C'est quasiment du bénévolat, tellement ils veulent bien faire les choses qu'ils ils le font et ils ne comptent plus les heures, voilà. Ça peut être même si vous êtes entrepreneur, hein, je veux dire, un entrepreneur va le dire fièrement que je ne compte pas mes heures. Est-ce que c'est parce que tu veux très bien faire les choses, tu as peur de faire des erreurs, c'est de voir, ok? Ou alors c'est parce que tu étais débordé de vrai là au travail. Donc, ça peut avoir plusieurs façons de se manifester. Donc, soyez quand même alerte par rapport à cela. Parce que vous savez que ici, sur ma page, je vise beaucoup des entrepreneurs professionnels qui pensent à leur équilibre de vie. Vous voyez? Donc, pensez à votre équilibre, votre hygiène de vie, votre santé. La santé mentale, la santé passe avant tout. Donc, c'est la priorité numéro 1. Donc, c'est pour ça que je viens faire cette direct avec vous ici, pour vous rappeler l'importance de prendre soin de vous. Donc, c'est ça, ça sera plusieurs façons de se manifester. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais juste rappeler rapidement de quoi on parlait. Aujourd'hui, on parle de la peur de faire des erreurs, que je vois beaucoup chez les professionnels et les entrepreneurs qui me consultent, et même ceux qui ne me consultent pas, ils m'en parlent. Donc, on disait que ça vient de plusieurs, il y a plusieurs origines, hein, depuis l'enfance, à l'école, dans la société aussi, ici, où l'erreur est perçue négativement. C'est comme une preuve de... C'est synonyme d'échec. On a mal fait, si on nous pointe du doigt. Donc, et on a expliqué un peu comment ça se manifeste. Il y a plusieurs manifestations, on fait du temps supplémentaire, on pense beaucoup, on réfléchit souvent beaucoup. Et physiologiquement, ça nous affecte parfois, tu sais, les symptômes de stress et d'épuisement. On devient irritable, émotif et tout ce que vous savez là. Donc, si vous avez d'autres symptômes, dites-moi. Parfois, on fige, comme j'expliquais. Vous figez, vous ne faites plus ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous aviez un projet comme
faire la création de contenu ou alors avoir un projet d'entreprise. Je donne l'exemple banal, ça c'est pour les entrepreneurs. Ok, vous allez vous figer, vous n'allez pas le faire. Ou alors comme professionnel, parfois on reporte des tâches. Ok, j'avais tel projet, mais comme j'ai peur de faire cette erreur, je vais reporter. Ok, donc en tout cas, on a déjà tout vu ça. Au pire, vous allez réécouter le live, s'il vous plaît. Ça peut être en fond sonore chez vous pendant que vous faites une tâche ménagère ou autre. C'est important, c'est pour votre bien-être. Bon, maintenant, quelles sont les clés? On va partager quelques astuces pour pouvoir surmonter cette peur-là. Déjà, je vous rappelle, c'est une peur humaine. C'est normal d'avoir peur de faire une erreur, d'avoir peur du jugement. Vous voyez, personne ne veut perdre la face, comme on dit au Québec. Donc, astuce numéro 1, clé numéro 1 que je vous partage, c'est de revoir votre perception de l'erreur. Ok? L'erreur peut être vue comme une façon d'apprendre. Ça peut être vu comme un apprentissage plutôt qu'un échec. Pourquoi toujours le prendre comme négatif? Ok, j'en parlais justement dernièrement avec une professionnelle qui me consulte par rapport à cette peur de faire des erreurs. Comment ça se manifeste, c'est qu'elle elle repense beaucoup. Elle ressasse ce qui s'est déjà passé dans une présentation au travail qui a été difficile. Elle va ressasser une entrevue ou autre chose. Ça revient puis ça génère des hormones négatives. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Est-ce que vous vous reconnaissez? Mettez-moi des cœurs ou des likes ou peu importe des commentaires pour que je sache que vous me suivez. Donc, c'est de voir là la perception, ok? Je l'ai noté ici. L'erreur, ça peut être une façon d'apprendre. Ce n'est pas toujours un échec. On apprend à la dure, mais on apprend. Tout ce qui a même été une erreur, là, on retient. Est-ce que vous avez remarqué, là? Souvent, on n'oublie pas, là. Quand on a fait une erreur, on a appris. Par exemple, quand vous voyez les chemins, là, en conduisant, par exemple, ok? Si tu t'es trompé, tu as pris une sortie que tu ne devais pas prendre, la prochaine fois que tu vas passer sur cette autoroute ou ce chemin-là, tu vas t'en rappeler, ok? Vous avez déjà remarqué, pour les personnes qui conduisent, c'est parce que l'erreur t'a aidé. Donc, l'erreur, c'est pas toujours négatif. C'est pas toujours un échec, c'est pas toujours une attaque à notre ego. Ça peut être vu comme une façon d'apprendre, une façon d'évoluer. Un humain, ça évolue, hein? On est d'accord? L'humain évolue, l'humain apprend, ok? Et si vous n'apprenez pas, vous n'évoluez pas, puis c'est pas gagnant. C'est pour ça que vous êtes professionnel et entrepreneur, parce qu'on continue d'apprendre, d'évoluer, de cheminer. Donc, l'erreur peut être perçue positivement parfois. Okay? Ça vous montre aussi combien de fois vous êtes fort ou forte et résilient ou résiliente. C'est important de dire, ah ok, j'avais fait telle erreur, mais finalement j'ai surmonté. Maintenant, je fais mieux les choses. J'ai surmonté cette épreuve de ma vie, ce moment de ma vie. Vous voyez? Donc, c'est bon. Ça, c'est une fierté même parfois. Moi, c'est comme ça que je le voyais dernièrement. Quand j'expliquais à une cliente, je lui dis, c'est parfois une fierté. Je dis, ah ok. Je suis rendue ailleurs, j'ai mieux fait, je me suis améliorée. Ok? Donc, c'est pas être perçu comme ça. Donc, pensez-y chaque fois, régulièrement au travail, dans votre vie personnelle. L'autre point que j'ai noté pour vous, s'il vous plaît, essayez de vous traiter avec autocompassion. Je m'explique. Avec gentillesse. Ok? Traitez-vous parfois comme si vous... Quand je dis traiter, c'est sur les actions, mais aussi là. Parlez-vous parfois comme si vous parliez à votre meilleur ami, à une personne que vous chérissez, que vous aimez. Voilà. Donc, plutôt que de te parler durement, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup chez la clientèle professionnelle et entrepreneur, c'est que on est très dur envers soi. On ne se pardonne pas nos erreurs, on ne tolère pas l'erreur. Voilà. Ok? Donc, plutôt que d'être dur envers vous-même, c'est de parfois dire, ok, si c'était ma meilleure amie ou bien mon papa, qu'est-ce qu'il me dirait? Ok? Ou qu'est-ce que moi je lui dirais? Fait que parlez-vous comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce que oui, vous devez vous aimer. Je suis là pour vous le rappeler aussi. Donc, d'être très gentil avec vous, même dans vos discours internes. Ah, j'ai fait une erreur, ah, j'ai appris. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas nulle. C'est quand le discours négatif commence à entrer, renverser-le en discours positif. Vous vous rappelez le stress là, pour l'hormone du stress, le cortisol, pour diminuer, il faut souvent mettre du discours positif. Il faut du positif, il faut des hormones positives. Donc allez-y positivement, gentiment, doucement avec vous. Je le sais parce que je le vois, on est très dur envers nous. Est-ce que vous vous reconnaissez là? Mettez-moi un cœur, un like ou peu importe pour me dire, oui Flore, parfois je me parle durement. Ça vous arrive, hein?
Donc, d'être vraiment gentil avec vous, vous parlez comme si vous parliez à une personne que vous aimez, ok? Meilleur ami ou maman ou votre enfant, avec douceur. Maintenant, l'autre chose, écoutez, quand on a peur, on est souvent dans des scénarios, on est souvent dans l'irréel aussi, ok? On n'est pas toujours dans les faits, d'accord? Donc, j'ai une technique qu'on emploie en psychologie ou en santé mentale, hein. C'est la technique du pire scénario. Ok, là tu as peur de faire l'erreur. C'est quoi le pire scénario qui puisse arriver au travail, on va dire par exemple? J'ai posé la question à un gestionnaire dernièrement qui était envahi par la peur, mais ça l'a épuisé beaucoup mentalement. C'est parce on est souvent stressé, alarmé, alerté, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est souvent stressant. Et là, je lui ai dit, ok, de façon réaliste, là, c'est quoi le pire scénario si vous faites une erreur au travail? Il dit, on va me rencontrer, je risque d'avoir un avis disciplinaire. Pourtant, la même personne m'avait dit avant, je risque de perdre mon emploi et tout, ok? Mais quand j'ai vraiment posé la question à un autre moment, je dis, ok, c'est quoi de façon réelle? Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, ok, je vais avoir un avis disciplinaire. Ah, ok, vous n'allez pas perdre votre emploi. Ah, ah, ah. Donc finalement, là, ce n'est pas toujours si pire que ça qu'on l'imagine, ok, l'erreur. Les conséquences ne sont pas toujours aussi horribles qu'on se l'imagine. Donc, en imaginant le pire scénario, faites-vous un plan. Ok, si j'ai un avis disciplinaire, comment je vais m'expliquer? Voilà, si jamais ça arrive. Ok, finalement, je ne perds pas mon emploi. Il n'y a pas, je ne peux pas employer le mot, on est en direct là. Finalement, parce que vous savez, la plus grande peur, c'est la mort, entre guillemets. Mais c'est pas, il n'y a pas, vous restez en vie. Vous ne perdez pas l'emploi, vous restez en vie. Les collègues vont continuer à être des collègues. La terre va continuer de tourner. C'est ce que j'aime aussi dire aux gens, finalement. On réalise que, ok, finalement, c'est pas si pire que ça. Donc, avec le pire scénario, vous dites, bon, on va relativiser les choses. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Que parfois, on a trop peur, mais en réalité, les conséquences de ce geste-là ne sont pas si dramatiques que ça. Et on peut continuer à vivre, sourire à la vie. Est-ce que ça vous aide un peu? Dites-moi en commentaire. Donc, je résume rapidement, parce que vous vous rappelez, le live, c'est 15 minutes. Donc, on a parlé de l'origine de cette peur-là, enfin, ce qui explique cette peur. Le cerveau est là pour vous protéger. Hein. Souvent, il va détecter ce qui est comme menaçant. Et l'erreur en fait partie. Vous voyez? Donc là, on a parlé de comment ça peut se manifester. Après, je vous ai donné 3 clés. Dans les 3 clés, je fais le résumé. Vous me dites laquelle des clés vous parle. D'accord? Que vous m'écoutiez en direct ou en différé, j'attends vos réponses. Revois ta perception de l'erreur. C'est pas toujours si pire que ça. Autocompassion, s'il te plaît, parle-toi gentiment. Ne te vante plus d'être la personne la plus dure envers toi. C'est ce que je vois beaucoup en suivi. Puis je veux travailler à ce que les personnes soient très bienveillantes envers elles-mêmes. Et la technique du pire scénario. Finalement, c'est quoi le pire scénario là? Qu'est-ce qui arrive si je fais l'erreur? Voilà. Par exemple, moi aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive si je fais une erreur en direct? Pendant mon direct avec vous. Est-ce que c'est humain de faire des erreurs? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Est-ce que vos téléphones arrêtent de fonctionner si Flore a fait une erreur? La Terre, est-ce qu'elle continue de tourner? Pensez comme ça, mettez-y un peu d'humour, dédramatisez les choses, vous verrez que c'est pas si grave que ça. D'accord? Ok. Oh, il y a quelqu'un qui dit merci beaucoup d'être là pour nous. Avec plaisir, c'est un plaisir, mais moi je vous remercie d'être là. Merci d'être là, c'est encourageant pour moi de continuer à vous nourrir par ce contenu-là. Mais je sais ça, j'adore, la santé mentale, c'est ma passion. Donc, vous voir être intéressé et prendre soin de vous, surtout prioriser votre santé mentale et votre santé en général, pour moi, ce n'est qu'une satisfaction. Fait que bravo d'avoir pris du temps pour vous et merci d'être là. Donc, partagez le direct, encouragez des personnes adultes, ça va les aider à être de meilleurs parents ou des meilleurs collègues pour leurs employés, des meilleurs conjoints. Quand on prend soin de nous, on est bien avec les autres. Au plaisir et on se revoit dans 2 semaines. Ok? Dans 2 semaines, un jeudi à 16h15. Merci, prenez soin de vous. À bientôt. On se voit dans les commentaires, ok? On va se lire dans les commentaires. Bye.